Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Miguelay, Alain Chamala, Charles Moutiba, Piro, Alaba, Chérif Tijani, Vembora Mambou, David Wantine, Réveillons-nous. Beauty m'a vu mon petit soeur propre, un jeune Abakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Gisène Choa, maman Inès de la Fondation Matos de Jory, soeur Victorine Mouyamba, maman Gertrude Ntouma, maman Jeanne Kalonji, Didiane Tamba à Birmingham, Clémence Momon l'Allemagne, maman Elisabeth Kassonga, maman Georgette Mukuna, Mwambouy Marie Rose à Toronto, maman Joséphine Kolomoni, maman Odite Oreille, Tatumoukaji Betty Tumba, Tatumoukaji Alice Kapinga. C'est une révolution que nous menons avec comme point de but, avec comme point de chute, le changement de la Constitution. Pour la B, là, révolutionnaire, voilà, donc c'est un peu ça, voilà. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, membre de l'UDPS. Voilà. Naël Issoussou, na émission, il y a Lélo. Lélo, ça veut dire aujourd'hui samedi. Voilà, on aura un peu de commentaires. On va parler autour de commentaires. Alors, dans les commentaires aussi, on fera allusion à un démenti. Un démenti, évidemment, à l'émission de hier, nous avons attaqué une structure de la présidence gérée par M. François Mwamba. Évidemment, ils ont porté une démenti. Un démenti plutôt, s'il vous plaît. Ils ont porté un démenti. Et aussi, on nous signale que c'est un journal Africa News qui manipule le Congolais, qui est toxique et qui ment. On va faire allusion à ça. Et puis, on parlera de Donald Trump. La priorité de Donald Trump, c'est la RDC. C'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas encore moi l'UDPS. C'est un grand, voilà, animateur de chaîne, voilà, qui le dit. Et qui insiste dans ça. Alors, on va parler des trucs autour de ça. On parlera des prix. Le prix à Kinshasa. Chute libre. Kitty. Béton. Voilà. C'est un peu ça. On va parler de ça. Voilà. Et puis, on parlera de Ouazalendo. Voilà. On parlera de l'unité de l'UDPS si on a le temps. Voilà. C'est un peu ça. Oyo. Tozali Nao. Yakoloba. Très rapidement. Alors, voilà. Aux yeux de M. Kenjo Mukendi, Tchanaba Group. Tchanaba Facebook. Voilà. Fait comme... Vous savez, le la Philo Victor Zolameso, le la Jérémy Mambimbi, le la Big Mass Valarien, le Maman Auditoreille. En tout cas, bon, Panzayango, s'il vous plaît, le la Noko Raf Mangema, Maman Juliette Mangemba. Partageons les émissions de Kenzo pour message à révolution et Kende Musika. Pour Banguna, Barotika Biso tranquillité. S'il vous plaît, vous savez, la raï, service ouana. Alors, voilà, avant ton banda, total, Ufumu, Azongi. Fumwa du tout. Tout droit gaga. Jali Misaïou là, tout droit gaga. Béton, Azongi, Pati Kindele. Wili Bocha, Wili Chims, Wili Chekabou. Voilà. Ufumu. Ufumu. Voilà, le chef est rentré. Il était à New York, aux États-Unis d'Amérique. Il a fait un tour à Bruxelles, et Bruxelles, Kinshasa. Bientôt, il va s'en aller à Mbujimaï pour l'inauguration de l'université de Mbujimaï. On va en parler au cours de la deuxième vidéo. La deuxième vidéo, la mission, voilà. Il faut 2028, 2029, 2030, tout droit caca, tout exact. Voilà, c'est un peu ça, bon, mon Bilomogo. Mboka, Azongi, dans RDC. Alors, très rapidement, moi, ma commentaire, il y a Bandeko, Tinelaki Kenzo, tout comme from Lambik Dioka. Lambik Dioka m'a envoyé un élément. Nous sommes en France. Construction illégale, amende, démolition. Ce que risquent les propriétaires après la vaste opération de contrôle menée dans des zones inconstructibles. Nous sommes en France. Hein, donc, les constructions anarchiques, on ne doit pas pleurer. Oh, voilà,
congolais, c'est partout au monde. C'est partout au monde. Ça, c'est en France. Voilà. Donc, mais en RDC, ça avait élu un domicile ou bien ça a été érigé en système pendant 50 ans. Voilà. Ils avaient exagéré avec des constructions anarchiques. Et vous avez vu, Daniel Bumba et son ministre, Léon Moulumba, sont en train de rétablir l'état de droit. Maman Patricia Luamba m'a envoyé un commentaire. Elle a beaucoup plus réagi à la vidéo qui a circulé de ces camions transportant, voilà, selon le reporter, ces camions transportaient des armes, des tenues, tout. Alors même, maman Patricia Luamba a été prudente. Elle a dit ceci. Derrière une caméra, même l'ennemi peut nous avoir. Le reportage que tu nous as montré des conteneurs, je les ai vus, mais on parle de Ouazalendo. Tu nous dis toujours que lorsque le porte-parole de l'armée ne dit rien, tu attends pour des éclaircissements. Ouais, vous avez raison, maman. Mais vous avez pratiquement raison. Mais vous savez, lorsque les autorités se taisent, ils ouvrent la porte aux rumeurs. Voilà, donc j'ai trouvé la vidéo. Et voilà, donc on a juste lancé, bon. Et maintenant, elle doute de ça. Elle doute de ça. Et c'est pourrait que ça soit les équipements de Blackwater. Qui le sait? Voilà. Donc, on attend les confirmations de l'armée. Voilà. Merci beaucoup. Maman Nabiso Oyatine Lingaï et l'élément Oyo. Alors, très rapidement aussi là, j'avais un élément, Awa, Bana Congo, que je salue, Rosel Kole Mwanza, Moïse Kabonga Tchoubek, président des Sayo, je salue. Alors, Bana Congo avait beaucoup plus réagi. C'était, voilà, une interaction en termes de commentaires, voilà. Alors, elle a répondu à notre frère Zadio. Mon frère, on ne dit pas que le ministre actuel des Finances, Doudou Fwamba, ne travaille pas. Son plus grand problème, c'est la distraction autour d'un problème déjà classé. S'il y a des nouveaux éléments, que Doudou Fwamba instruise le parquet. C'est tout. Il y a la loi de double jeopardy. Donc, on ne peut pas juger Nicolas Kazadi pour un même problème 2 fois. Sauf s'il y a des éléments nouveaux. Alors, si Doudou Fwamba a des éléments nouveaux, à la justice, c'est ce que Maman Bana Congo FBI le dit. Au lieu de polluer les médias, voilà, tout ça nuit inutilement. Doudou Fwamba expose-nous le contrat. Chaque contrat va tout batanga. Et même un dossier n'a parquet. Voilà. Donc, merci beaucoup. Bana Congo, dans le commentaire Nayo, j'ai aimé. Alors, notre frère Zadio aussi m'a écrit un bon commentaire. Si vous lisez le commentaire, Boromona, un intellectuel qui a un beau texte à Kitoko. Mais il ne m'a pas rencontré dans le fond. Au sujet de Nicolas Kazadi Bandegolanga, Mingi nage sur la forme, la haine, le dédain, le mépris, c'est tout. Mais lorsque je parle de problèmes de fond, je vais rencontrer Ngaïté. Voilà. J'ai lu le message de mon frère, Nathan Yango. Il va même plus loin pour minimiser Moussala ou Nicolas Kazadi Assali. Retenez que les montages financiers, ce ne sont pas une nouveauté. Chaque ministre des Finances l'a toujours fait. Entre parenthèses, j'ai appelé mon frère Zadio pour qu'on discute. Hier, on a baigné dans le téléphone. Vous voyez, donc devant, il y a un moment quand je vous parle des choses, voilà, donc moi je suis dans des faits, dans l'objectivité. Alors laissez-moi vos haines, voilà, mépris nabino, voilà, et talingaïté. Ok, non, moi je ne dis pas que le montage financier ou le BOT, tous ces instruments financiers ont été inventés par Nicolas Kazadi. Pas du tout. Même le budget, c'est pas Nicolas Kazadi qui l'a inventé. Pas du tout. Mais il y a eu Babiloko Oyo financé par le lobby. La théorie, la science parle. Et puis, il les a appliqués.
Tu me parles de Matata Pogno. Matata Pogno a fait quoi dans le montage financier? Il aurait dû faire Bukanga Lonzo. Il fallait ça à utiliser montage financier avec les Sud-Africains à pondre Bisso Bukanga Lonzo. Mais lui, il a préféré faire l'inverse du montage financier. Montage Yakimu Yibi. Ya Yibi Mbongo. On peut s'en exemple Matata Pogno. Ata Omoro Sadio. C'est ridicule tout ça. Rencontrez-nous dans des faits. C'est tout. Tu me parles, oh voilà, l'hôtel est déjà construit sans contrat signé. Comment? Le contrat est signé en termes de montage financier, pas de BOT. C'est la raison pour laquelle on vous dit que Doudou Fwamba vous a menti. Qui nous exige le contrat. Il y a un ministre des Finances a exhibé ce contrat. Le contrat est signé en termes de montage financier. Tous les Congolais, tous les quand même, tous les quand même qui bon moto, tous les qui bon moto, le BOT, c'était les discussions, ma proposition. On sait la montage financier, on sait la BOT. Voilà. Il y a eu ma discussion, il y a un Congolais. Voilà. Et tu ne me rencontres pas dans des faits. Moi, j'ai parlé des exonérations douanières. Tu ne me parles pas de ça. Je parle des exonérations. En bref, ce que vous devez retenir, c'est ceci. Pourquoi les Congolais sont en colère? Les Congolais sont en colère parce que Arena a traîné. La construction de 1000 maisons des sinistrés a traîné. Pourquoi ça a traîné? Ça a traîné parce que Doudou Fwamba, lorsqu'il devient ministre des Finances, il devait contrôler tous les contrats. Quoi de plus normal? Il devait contrôler. Alors, contrôle avant ça, 2 ans. Contrôle avant ça, 2 ans. Il fallait contrôler si réellement, parce que quand Nicolas Kazadi signe le contrat, il donne exonération douanière dans la société Wana. Bilvest. Après, si exonération douanière. Quand Doudou Fwamba prend le contrôle du ministère des Finances, il y avait des milliers de conteneurs, il y a Milvest dans Matadi, dans Bomasoui dans Matadi, qui attendaient le contrôle de Doudou Fwamba. Et ça fait 2 ans. Voilà. Alors que sur le conteneur est yaka. Contre Zalaki, Bazaki na exonération. Bah, contre Eleki, conteneur est Eleki, conteneur est Eleki. Eroyo, Arene Sili, Eroyo, Babido Rotou Sili. De quoi parlez-vous, Bandero Langai? C'est la faute de Doudou Fwamba. La faute de Doudou. Quand on a stocké les conteneurs, il y a eu des frais supplémentaires. Il y a un entreposage, environ 3 millions. Alors que dans le contrat, cette société-là bénéficiait des exonérations douanières. Et l'État a le droit de le faire à travers ses ministres. Quand il s'agit des édifices de l'État. Pour expliquer bien au Karaboti, pour comprendre. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, Katouka Jadis Kapinga a parlé, il a dit ceci. À travers les attaques diaboliques sataniques contre Nicolas Kazadi, le génie, le savant en finance, en fait, ils combattent le président Félix Tshisekedi élu des PES. Ils veulent dépouiller le président Félix Tshisekedi des éléments, comment je dirais, des collaborateurs très compétents. Voilà. Doudou Fwamba, il travaille, hein. Bon, ça le logo, il a créé à Sika. Dites-nous, c'est qu'il crée, il a créé à Sika. Tout ce qu'il fait, il continue, c'est que Nicolas Kazadi a fait. Mawa, c'est un peu ça. Viens-moi Ramambou, sur la émission, s'il vous plaît, viens-moi Ramambou. Envoie-moi ton numéro. J'ai besoin de vous parce qu'il y a un frère qui veut inscrire neveu naye na école nayo na Lemba. Viens-moi Ramambou, s'il vous plaît, mon numéro, il numéro à Kenzo, ils allaient 0044 74 243 89 247. Na bandeli, Vembo Ramambou, texenga s'il vous plaît. Tout ça a besoin de contact nayo. 0044 74 243 89 247. Dis qui est nazo luka numéro nayo pour inscrire bananaye, neveu naye na école na Lemba s'il vous plaît. West Coca, je te salue. West Coca,
est-ce que vous allez mouta wenge musika te, masa ba jibe ba wera te, signalé ngai. DJ Tambwe, Viomwamba Mpoyi, Christian Chimwanga, Jean Vangou, Tambwe Kamwena, Patrick Moutaï, en tout cas j'ai suivi, Namoni ba élément botine linga très important, Joseph Roger Kambala, en tout cas je vais en parler. Alors, il y a eu un démenti moko, ezali formel, pour la Makamoto solo la Guinabino, hier, il y a niveau, il y a structure, il y a présidence qu'on appelle le CPVS. Le CPVS a communiqué, il a dit que tout ce qui s'est dit dans les médias, ils ont qui fake news, évidemment, il y a eu une enquête sur le dossier de la construction de 1000 maisons. Il y a une enquête, mais le rapport de l'enquête n'est pas encore diffusé. Oebima qui a déjà fuite, il y a le Kouta pour évidemment opposer deux dignes fils du pays, très compétents, François Mwamba et Nicolas Kazadi. Alors, qui ont fait ça? C'est Africa News. Africa News, un des médias, voilà, des journaleux, voilà, contrôlé par kabilistes, katumbistes, voilà, toi Lingete, Oyo Bazali, Oyo, Doudou Fwamba, Azali, coopérer na bango. C'est malheureux et c'est déplorable. Doudou Fwamba et de l'UDPS, ils utilisent les médias. Ils utilisent les médias kabilistes pour attaquer Nicolas Kazadi, qui est de l'UDPS. Moi, je vis en Angleterre, vous ne verrez jamais un ex-ministre ou un ministre du parti travailliste, Labour parti travailliste, dans des médias, se déchirer. Ça se passe jamais comme ça. Ou bien un républicain, si vous un républicain, les États-Unis ont attaqué un républicain, tout démocrate ont attaqué un démocrate, si vous avez un. Mais pourquoi on a eu des pèses? Pourquoi? Doudou Fwamba, pourquoi? Mon frère Zadio Kazadi me dit, oh voilà, un ministre Doudou Fwamba a des redevabilité. On lui avait posé une question. Non, j'ai suivi l'émission. On lui avait pas posé la question en termes de salir, de diaboliser Nicolas Kazadi. Non. C'est lui-même qui a diabolisé Nicolas Kazadi. Et même si on lui avait posé cette question dans Top Congo, pourquoi ne devait-il pas dévier ça? Ah, c'est ridicule. C'est très ridicule. C'est ridicule, franchement. Topesi Doudou Fwamba, 2 exercices. A exhibé biso contrat. Ma contrat wana nyons tout, to mona yango. Et puis, même Nicolas Kazadi, na justice. C'est lui qui allègue des faits. Ah, qui est la justice, un aventurier. Voilà. Sibino démenti, voilà. Alors, très rapidement, quelques informations que nous avons. Informations, très rapidement. Awa. Le président ukrainien Zelensky invite le président Félix Tshisekedi en Ukraine. Kora Koza. Vous comprenez, le président ukrainien invite Zelensky en Ukraine. Je vous rappelle maintenant, dans la minute Zelensky n'a Donald Trump boy. Zelensky n'a Donald Trump boy. A déjà un missile à frapper Poutine. Deuxième information, très importante. Très importante. Interdiction formelle de refuser la prise en charge dans les urgences médicales. Décision, il y a ministre de la Santé, le docteur Kamba, Alobi Boyi. Na Congo Mobimba, interdiction formelle de refuser la prise en charge des urgences médicales. C'est-à-dire que dans tous les hôpitaux, il y a Congo, lorsqu'on vous amène une personne dans la salle d'urgence, vous avez l'obligation de le traiter. Merci beaucoup, docteur Kamba. Alors, très rapidement, le dossier de la RDC. De sa RDC, Naïm Sibino que non, Masolo Ezali Kitoko. Alors, il y a des frères, Jean Vangou, Christian Chimwanga, il y a mon frère Fabrice Kamwena, Patrick Moutaya. Patrick Moutaya, je te salue, mon frère.
Voilà. Batinelinga élément moko awa boko na YouTube ezali bon on a YouTube yango cet élément ici là très important. Trump Congo Trump on a fait une priorité ligne droite yango yo tout droit gaga yango Jean-Louis Bisangui là tout droit gaga yango voilà qui en parle c'est un journaliste. Je ne sais pas si c'est un journaliste, mais je crois peut-être un journaliste français, Charles Danjou. C'est lui le propriétaire de Omerta Media. Yemkazo Lobayango, Nachela Bilongo, Boyoka. Pour 15 sera lobby, puisque les Congolais nous sommes décomplexés, non? Sont 15 à lobby, Noir wana, Congolais wana, Pinois wana, bon, ce que le roi va complexé, écoutons maintenant un blanc qui vous parle. C'est que Kenzo vous a toujours dit. Écoutons. Développer justement, donc aujourd'hui, quelle est la position de Donald Trump vis-à-vis de ce conflit? Vous nous avez dit que les démocrates avaient encouragé ce génocide et que ça risquait de changer avec donc Donald Trump. Donc pourquoi et comment est-ce que Donald Trump envisage les choses? Alors, l'intérêt pour Donald Trump, il est double. D'abord, c'est de prendre sa revanche sur les démocrates, puisqu'il sait très bien que sur ce dossier, c'est vraiment un dossier, c'est comme l'ex-Yougoslavie, c'est comme le Kosovo, c'est comme un certain nombre de dossiers diplomatiques. Ce sont des fronts qui ont été ouverts par les démocrates. Donc il y a, je crois qu'ils souhaitent couper aujourd'hui l'influence démocrate, non seulement à Washington, mais aussi partout où elle se trouve sur la planète. Donc pour lui, c'est un dossier prioritaire. D'ailleurs, il force les Rwandais à faire la paix. Je l'ai dit, les Rwandais cherchent un moyen de contourner ça parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas se passer des minerais volés au Congo. Donc, ils vont devoir s'y prendre autrement et peut-être de manière un peu plus discrète. Et la deuxième grille de lecture pour Donald Trump, le deuxième intérêt, c'est justement ces terres rares. Parce que Donald Trump, que ce soit en Ukraine ou ailleurs dans le monde, il cherche des terres rares. Il veut faire... il est un peu le super VRP des entreprises minières américaines. Et au Congo, il y a un vrai sujet, puisque c'est un pays qui est vraiment... qui regorge de ressources sur lesquelles aujourd'hui se sont positionnés les Chinois, les Canadiens, mais en fait assez peu les Américains, et quasiment pas du tout les Français, malheureusement. Et donc le deal de Donald Trump, c'est forcer Paul Kagame à faire la paix, et quelque part, un peu avec ce qu'il a proposé en Ukraine, donner des garanties, en fait, expliquer aux belligérants que la présence américaine, finalement, va garantir la paix. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir sur... Voilà, Boyoki Bidomoko. Congolais, révolutionnaire, vous avez subi. Boyoki Bidomoko. Maman Kazadi Ngombe, Boyoki. Maman Rebecca, Boyoki. L'objectif de Trump, le président Donald Trump, c'est de stopper l'influence des démocrates. Stopper l'influence des démocrates. Alors, lorsqu'on parle des démocrates, leur soubassement pour le moment, c'est quoi? C'est le clan Clinton. Et vous avez écouté même dans cette interview, il a même cité les Canadiens et les Chinois. Les Chinois. Bah, Américains basaté, bah, Français basaté. Les Chinois. Donc, le deal qui est en négociation, le deal États-Unis-RDC qui est en traitement pour le moment, qui est en discussion pour le moment, ce n'est pas quelque chose d'aléatoire ou de sporadique ou de par hasard. Pas du tout. Ce n'est pas aussi parce que, voilà, le Rwanda, à côté de Bunagana, attaqué Bukavu, Goma. Non. C'est quelque chose qui a été planifié depuis le premier mandat de Donald Trump. C'est ce qui a fait que Donald Trump puisse soutenir l'UDPS, soutenir le président Félix Tshisekedi. Il ne voulait pas des kabylistes. Il ne voulait pas des kabylistes parce que ce sont eux qui ont vendu des mines aux Chinois. Même uranium, iranien, voilà. Donc c'est un peu ça. Pas de deal avant le départ des Rwandais. Pas de deal. Deal Rosalaté. Oh, le président Félix Tshisekedi, il était aux États-Unis d'Amérique. Oh, mais comment se fait-il qu'il n'a pas rencontré Donald Trump?
oh voilà, oh pour la nini. Des tonneaux vides, têtes vides, ils ne comprennent rien, ils ne connaissent rien. Oh, nous vivons aux États-Unis d'Amérique, voilà, tout et tout là. On vit aux États-Unis d'Amérique, mais un simple langage diplomatique d'un officiel américain, tu ne saisis pas. Voilà, tu n'as pas étudié. Si on va expliquer, tu deviens têtu. Tu ne veux pas comprendre. Voilà. Tu vas expliquer caca. Félix Tshisekedi, formel. Pas d'accord économique tant que les troupes rwandaises se trouvent toujours sur le territoire de la RDC. Voilà, bah, kabiliste, bah, Stani Boujekira, bah, Eric Wemba, bah, comprendre. Le président Tshisekedi a été clair sur le fait qu'il ne peut pas signer un tel accord économique tant que les troupes rwandaises sont sur le territoire congolais. Voilà. On a un président équilibré, très intelligent. Nous avons ramassé qui yangoyo. En Kenya bureau va le conseiller. Comme un touriste, il va aller signer chez le bureau de Donald Trump à Vandi, à signer, à Simbi touche à la Bimi, tout et tout là. Non. Donald Trump a crié lui-même que il a mis la paix, alors on veut voir la paix. Voilà. Donc on doit frapper. On a frappé. Pas de deal avant le départ des Rwandais, Félix Tshisekedi aux Américains. Aller au bureau ovale comme touriste n'est pas une priorité. La priorité, c'est la paix qui doit passer par des garanties sécuritaires. Nous avons nos mines, tout et tout là. Alors, parce que nous parlons de Makambouya Est, on a appris que ces bandits ici là, il y a des terroristes rwandais, dans Est, ils ont émis, voilà, ma commune Ignawa. Le M23 exige autres documents de voyage destinés à entrer dans l'espace libéré. Voilà, c'est un peu ça. Si il y a un document signé par Kinshasa, il y a un document là-bas. Mais, Congolais, moi je crois que ce sont des éléments autorobés, ça ne sert à rien. Parce qu'ils perdent leur temps. Ils sont partants. Soyez calmes. Ils sont partants. Maman Gertrude Tumba, et en même temps aussi maintenant, l'ONU, le Conseil de sécurité, rétorque, réagit. Il dit ceci. L'ONU exige la fin de l'administration parallèle installée par les terroristes M23 appuyés par les Rwandais. On y a répondu bango. On y a répondu bango. Pas question de l'administration parallèle. Tout ça a besoin d'un mot. Voilà. Donc c'est un peu ça. Autogato loba. Toujours que malembe, la diplomatie on se bat. Voilà. C'est un peu ça. Oyo, Toko, Betalango, du solo, mon frère Didier Loaba, maman Gégé Banza, maman Nicole Loukadi, Françoise Odia, Annie Moutamba. Je vous salue, mon frère Patrick Moutaï. Je te salue là où tu es. Eskozali. Gabriel Loulouka James en Luxembourg. Je vous salue. Alors, très rapidement, la fête au Congo, chute libre de prix des denrées alimentaires. Les sorciers ont criaillé. Oh voilà, dollar equity, bien requitate. Tu expliquer bango que non, sur le plan économique, c'est normal. D'ailleurs, vous devez savoir que l'économie, c'est quoi? L'économie, c'est un science sociale. C'est une étude d'un comportement de l'homme. Comportement de l'homme. Face à la rareté des moyens, mais multitude de besoins. C'est ça en fait l'économie. Alors, face à cette situation, face à ce dilemme, l'homme, quelle décision judicieuse il faut avoir? Quelle décision rationnelle il faut avoir? Et quand je parle de l'homme, quand je parle d'un homme telle beauté, il faut voir aussi l'État, ou une quelconque structure, ou bien une famille, voilà, une entreprise, voilà. C'est ça en fait l'économie. Alors l'économie nous dit que quand le dollar chute, il y a une sorte de rigidité de la baisse du prix. Voilà. La science t'informe,
nyonsolog, à cause de ta haine, ta sorcellerie contre le président Tshisekedi. Mais voilà, yangoyo, dollar ekiti, prix ekiti, TVza Radio, écoutons. Sachez également qu'à Kinshasa, la baisse récente du dollar face au franc congolais commence à se faire sentir dans le marché. Certains produits de première nécessité voient leur prix diminuer au franc. Ainsi, un soulagement aux consommateurs. Des tests avec Arlette Ngomabala et Guilain Siméon Luzamba. Après plusieurs mois de hausse, les ménages quinois retrouvent un peu de souffle. Certains produits de première nécessité voient leur prix baisser grâce à la chute du dollar. Riz, tomates, huile ou semoule sont ainsi plus accessibles, comme le montre le marché Zigida à Kinshasa. Les prix des produits alimentaires ont sensiblement baissé. Par exemple, le prix d'un sac de 25 kg de riz est passé de 65 000 francs à 59 000 francs congolais. L'huile végétale connaît une réduction de prix de 4 000 francs congolais. Les cubes Magie qu'on vendait à 6 700 se vendent aujourd'hui à 5 000 francs congolais. Le sac de semoule s'achète actuellement à 48 000 francs congolais. Le sel, le lait, le sucre et les haricots enregistrent également une baisse. Le haricot connaît vraiment une baisse de prix. Actuellement, la mesurette de haricots se vend à 2800 francs congolais. Le sac de sel se vend actuellement à 19 000 francs congolais. C'est une très bonne chose. Le riz, le sucre et l'huile connaissent la baisse sensible de prix. Le gouvernement qui promettait de faire profiter la population des effets d'une bonne gestion macroéconomique est invité à poursuivre ses efforts pour stabiliser. Voilà. Et ça continue, hein, Bandegonangai. Parce que j'ai eu de contact avec Batoali Kolo, Jean-Louis Bissangui, là. Vous savez, c'est un grand économiste, professeur associé. Voilà, Azawana. Donc, l'objectif, c'est d'atteindre $1 équita na 1500. Ils ont même pas reçu la dépôt. Na minute auto, le balabino awa, le dollar s'échange, c'est comme à 23. 2300. $1, 2300. $10, 23 000. $100, 230 000. Et le moins, na 300 $, 300 000 francs. Et qui na minute, on a 230 000 francs. Objectif, c'est 1500. $1, 1500 francs. Objectif à faire. Il y a le gouvernement, il y a voilà. Oh, on va chez tout le ça, oh, le gouvernement ne travaille pas. Tout ça. On vous manipule comme des petits enfants par le Rwanda. Yopozo Kweya. Alors que tu es un intellectuel. Que tu m'as déjà pour Alam Sabino. Alors, objectif, je vous ai dit, $1, 1500 francs. Objectif est simple. Booster le salaire des fonctionnaires. Évidemment, en d'autres termes, accorder aux fonctionnaires de l'État le pouvoir d'achat. Salaire aussi à prix wana. Mais dollar et kita, le pouvoir d'achat du Congolais augmente. Booster le salaire des fonctionnaires qui doivent se faire payer dans la banque. Bancarisation. Il faut n'arrêter la banque. Ma boko banque est sous-souté. C'est sûr que ma boko banque est mis masse salariale et les alibanda. Alors, c'est la spéculation. Donc, il faut fonctionnaire et et enseignant, infirmier, médecin, soldat, tout est il faut pas foutre la banque. Donc, vous avez vu que leur cible pour atteindre toutes les couches de la population, c'est le fonctionnaire. C'est la fonction publique qui a beaucoup de travailleurs dans le Congo pour le moment, malheureusement. Il fallait dans le secteur privé. Mais petit à petit, tout ça là, ça va s'inverser. Lorsqu'on aura voilà, des investisseurs baroya, créer société privée, évidemment, le secteur privé aura beaucoup de travailleurs que l'État. Mais pour le moment, c'est l'État qui a beaucoup plus de travailleurs. Donc, on va cibler la fonction publique. C'est la raison pour laquelle le VPM de fonction publique, l'IAU,
avait d'abord commencé à nettoyer la fonction publique à Longo là-bas, fonctionnaire fictif. À ça, Longo, tout. À Longoli, on a engagé les nouveaux, Longoli, tout et tout là, contrat, voilà. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Mais, au-delà de tout ça que il faut réfléchir, hein, le principe est le suivant. C'est la production. Tout tourne autour de la production. C'est la production qui rend la monnaie forte ou faible. C'est la production. Alors, mais par le voie des faits, au Congo, nous savons que production est quoi? Et quoi à zéro depuis l'époque de Mobutu. Production est quoi? Alors, on doit se poser la question. La production est nulle, zéro. Mais qu'est-ce qui fait que le franc congolais se dévalue à tout bout de champ? Pourquoi le franc congolais était en chute libre? C'est là où intervient la spéculation. C'est toujours scientifique, hein, c'est là où intervient la spéculation. Alors, la spéculation n'est possible que si et seulement si les spéculateurs disposent de beaucoup de francs congolais. Masse monétaire, il y a francs congolais, sur les alliés belés, en dehors du circuit bancaire, c'est à ce moment-là que les spéculateurs, monnaie nationale. Donc, il faut qu'il y ait une masse monétaire incontrôlée, importante, pour que la spéculation puisse marcher. Marcher dans le terme d'évaluer la monnaie nationale. Alors, on avait remarqué que la Banque centrale avait tout bloqué. Avec même l'ex-gouverneur de la Banque centrale, bloqué tout. Mais qu'est-ce qui faisait que le franc Congo, qu'est-ce qui faisait qu'il y avait toujours la spéculation? C'est là où on doit se poser la question, d'où provenaient ces francs congolais? Francs congolais, oyo, et bandeki ko créer spéculation dans le marché, et bandeki ko outa wapi, parce que la Banque centrale avait bloqué. Et bandeki outa wapi? Répondez-moi dans vos commentaires. Francs congolais, oyo, et bandeki ko créer spéculation. Bon répondre dans vos commentaires, s'il vous plaît. Mais quand je vous dis ça, déjà, et bandeki outa kinga kati. Ils ont eu ta GLM, ils ont eu ta Kachamata. Parce que il y avait sabotage. La Kabylie avait saboté l'économie nationale. Sabotage. Si ma eu le président Félix Tshisekedi dans ça est l'oroté. Joseph Roger Kamba la tine écoute moi les mamoro boye bolanda bilomoko. Bolanda. Et je le dis sans peur, je suis là pour déboulonner le système dictatorial qui était en place. Parce qu'il est temps que notre pays, la République démocratique du Congo, rentre dans une ère démocratique, dans une ère nouvelle qui va le propulser vers l'avant, et nous en avons les potentialités. Et je le dis sans peur, je suis là pour déboulonner le système dictatorial qui était en place. Merci John Kayembe. John Kayembe. Ya maman Langa Ghislaine Choa. Merci beaucoup. Joseph Roger Kambala, merci. Boyoki. C'est en 2019 que Fachi Beton le dit. Je suis là pour déboulonner le système. Yango, Simayor le wafeti c'est dans sa musalate. Yo zo la bilan. Ba fungulo munoko, ba relier so fufu na munoko. C'est ça que tu attends, non? Et tu es un intellectuel en plus. Hein? Tant que vous avez un bateau, vous avez là. Écoutez. Je n'arrive pas à comprendre. Joseph Kabila Kabanga. Leo wanakunyang'anya vyote. Wanakunyang'anya vitu vyote. Bataua. Ba civil, Félix, pardon, Joseph Kabila Kabanga. Batoyo babotolio biloko. Ala wanakunyang'anya vitu na ba civil. Un civil, ouais, au soldat, expérience, 18 ans, il y a présidence. Je te sais. Wakasha, abeni boma. Bana kudanganya bintu yote. Bana penda kuua. Ba civil. Wakasha, chijingi, chitatakana.
Chileleya, Chijangai, Chijingi Wakancha. Voilà donc, Kabila c'est un civil, c'est pas un militaire, civil. Les habitants sont civils. Fatih Beto Zuye, Kangé Niembes. Aya na Congo, Tondi Maye. Oh, le procès n'est pas juridique, c'est un procès politique. Oui, c'est un procès politique. C'est un règlement de compte. Alors très rapidement, voilà, je voulais parler de la corruption, une réflexion autour de la corruption. Non, c'est la lobby. C'est la lobby. Voilà, c'est mon frère Bill Mukendi, tu réfléchis à qui n'a été tout là. Alors très rapidement, les Wazalendo, les combattants FPP, voilà, ils sont fidèles, ils jurent fidélité au chef de l'État. Bangoyeyo. Mko tayari kuheshimu sheria ya Kongo? Asante. Ils sont 104 hommes, porteurs chacun d'une arme individuelle. Ils ont derrière eux également des armes lourdes à usage collectif avec lesquelles ils se sont rendus ce 2 octobre 2025 au gouvernement congolais représenté par le gouverneur militaire du Nord Kivu, province sous état de siège. Une décision prise après que leurs condisciples ont rallié les camps de l'ennemi, affirme leur porte-parole dans une déclaration rendue publique au village Ivingus en territoire. Voilà, Tosukiwana. Donc les Wazalendo rejoignent les FARDC. Voilà, voilà, c'est un peu ça. Une très belle nouvelle. Et monsieur Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi. Je vais lancer deuxième numéro, la relance en haut, tout là. Prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le DIP, prions pour les FARDC et Wazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenzo Mukendi. Bye bye bye, à la prochaine.